Dans cette vidéo, nous allons traiter de la notion de la publicité foncière. Comme il a été dit ci-avant, le régime de l'immatriculation foncière au Maroc est un régime de publicité foncière réelle, laquelle publicité est entendue dans un sens purement juridique et non commercial. Elle ne vise pas à présenter l'immeuble en tant qu'objet ou une marchandise, une valeur commerciale, et à le faire connaître en vue de sa commercialisation, acte qui relève du marketing. Il s'agit là plutôt, et précisément, d'assurer sur le plan juridique et topographique une transparence entière et totale et d'instaurer une sécurité absolue des transactions immobilières. Partant de là, la publicité foncière vise à réunir trois éléments fondamentaux, savoir. Le premier élément consiste à assurer une transparence entière et totale des droits affectant les immeubles, à commencer notamment par le droit de propriété lui-même. À cet effet, il est procédé à la collecte, à la vérification, à l'enregistrement et à la mention de tous les renseignements et données concernant aussi bien les immeubles intéressés que leurs propriétaires et titulaires des droits les affectant. Deuxième élément consiste à mettre tous les renseignements et données collectés à la disposition du public, et notamment des opérateurs immobiliers, quels qu'ils soient, des éventuels acquéreurs ou débiteurs, des investisseurs immobiliers ou établissements financiers et de crédit, tant à l'échelon du marché hypothécaire primaire qu'à l'échelon du marché hypothécaire secondaire. Le troisième élément consiste à reconnaître aux différentes formalités de la publicité foncière des effets juridiques précis donnant aux renseignements et données contenus dans la documentation foncière de plein droit le caractère de vérité juridique sûre, certaine et sécurisante, tout en garantissant les droits des uns et des autres, et particulièrement ceux des tiers inscrits de bonne foi. Ceci étant, il y a lieu de rappeler encore une fois, tel que nous l'avons déjà fait, que la publicité foncière au Maroc, telle qu'elle est en vigueur, est une forme de publicité réelle. C'est-à-dire que cette publicité fait de l'immeuble le pivot essentiel de son organisation. C'est autour de cet axe, l'immeuble, que sont recensés, collectés, vérifiés et mentionnés tous les renseignements et données juridiques, physiques et topographiques. Le propriétaire ou le titulaire du droit réel n'est donc qu'un élément ou une donnée parmi tant d'autres que la documentation foncière et cadastrale doit contenir. D'ailleurs, les dix renseignements et données sont réunis dans un même et seul document appelé titre foncier ou titre de propriété qui forme, comme nous l'avons dit, le livret d'état civil de l'immeuble intéressé. Et à ce titre foncier, il est annexé une copie du plan régulier établi pour le dit immeuble et qui comporte toute la détermination physique et topographique de ce dit immeuble. Force est de constater et de faire ressortir clairement que le régime de l'immatriculation foncière au Maroc, de par son support juridico-cadastral, revêt un caractère spécifique et unique au monde. Rares sont les pays qui adoptent une seule et même procédure comportant des formalités relatives aux deux volets juridiques et cadastrales à la fois. Rares aussi sont les pays qui confient l'application des procédures et formalités de l'immatriculation foncière ou de la publicité foncière à des organes ou structures dépendant d'une même entité, et ce même dans les pays qui adoptent un régime de publicité foncière ou d'immatriculation foncière réel, analogue à celui qui est en vigueur au Maroc. L'Australie et l'Allemagne, qui sont les créateurs du régime de la publicité foncière réelle, confient la partie juridique à des organes différents
de ceux qui sont chargés de la partie cadastrale. Ainsi, et dans la plupart des pays européens ou américains adoptant l'un des régimes de publicité foncière, la conservation foncière, service juridique, dépend d'une entité autre que celle à laquelle dépend le cadastre, service technique. En sus, il est à noter que, dans la plupart des pays européens, le cadastre était établi au départ sur une base fiscale et non pas juridique. Son objectif essentiel était de cadastrer les propriétés en vue d'évaluer l'assiette des impôts, ce qui fait que ce cadastre était rarement précis, n'est pas rattaché au système Lambert et ne peut être utilisé pour la consécration des droits de propriété. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo. Merci.